Bonjour Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes très heureux de vous partager notre réflexion aujourd'hui, le 3 août, sur l'Évangile de Saint-Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un même dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou! Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Il y a un mot qui nous rejoignait, spécialement, Mado, c'est le mot avidité. Avidité qui veut dire insatiable, insatisfait, inapaisable. Mais Jésus nous invite dans cet évangile-là à vivre tout le contraire. Il dit, vous ne serez pas heureux comme ça. Alors, on comprend que c'est le contraire qu'on est appelé à vivre. Au lieu d'être avide, de tout vouloir posséder, on est invité plutôt à se tourner vers l'autre, à vivre la communion avec l'autre, à être généreux, à vivre le don de soi. Et ça nous amenait à, vraiment dans le cœur de la spiritualité de la famille Myriam. Juste, Ah, c'est vrai, avant, le curé d'Ars... parce que c'est sûr que l'avidité et tout ça, vivre dans le matériel, on est dans le monde. On a aussi de l'insécurité, on a besoin, même si c'est pas une certaine responsabilité aussi, de dire, ben il y a les vieux jours, puis faut avoir quelques placements, ou en tout cas un plan de retraite ou quelque chose. Tu sais, on a une voiture, une maison, alors la ligne est mince entre le goût de beaucoup et finalement amassé, mais jusqu'où? Et puis le curé d'Ars, dans le Magnificat, dans la méditation, dit quelque chose de très beau. Il simplifie les choses. Il dit, si vous avez beaucoup, donnez beaucoup. Si vous avez peu, donnez peu. Mais donnez de bon cœur et avec joie. Par là, vous amasserez de grands trésors pour le jour du Seigneur. Alors, c'est avec simplicité, mais c'est d'être à l'écoute et d'être docile. Docile à l'Esprit Saint, il va nous aider parce qu'on vit dans un monde où la ligne est dure à trancher, puis ça prend de l'écoute, puis avoir la joie de ce don-là. Et on a notre part à faire aussi, justement. Il faut travailler, il faut faire notre part, parce que tout ne nous tombe pas comme ça du ciel. Ça. Alors, dans cette même veine-là, c'était beau, la parole de fondation, ça nous faisait penser à la parole de fondation, là où on est appelé justement à faire confiance, puis à ne pas être insécure dans tout posséder. Et la parole de fondation, on peut se rappeler le début, c'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je te dirai tout au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, c'est dans la confiance. Et la mesure, ce mot mesure revient également dans une belle phrase que Jésus a dit à Sœur Jeanne en janvier 95. Ça, c'est vraiment beau, cette ça phrase. Ça rejoint un peu ce que le curé disait. Vous êtes fait pour le don. L'autre qui ramassait pour tout dans son grenier, finalement, il n'aurait jamais été heureux. C'est la joie du don. Vous êtes fait pour le don. C'est lui qui nous a créés. À la mesure de votre don sera votre joie. Et à la mesure de votre joie sera votre repos. Vous vous reposerez dans la joie du don et dans la joie de marcher à ma suite.
C'est ça. La vraie joie, c'est de marcher à la suite du Christ. C'est tout le contraire. L'autre qui dit, je vais me reposer après avoir travaillé mes greniers. C'est la tentation, hein, de dire, oui. on est bien, on a tout ce qu'on veut. Là. Mais le vrai repos, la vraie joie, comme dit le curé d'Ars, comme dit Jésus à Sœur Jeanne, c'est dans le don de soi. Alors, soyons attentifs justement à cette générosité, où est-ce qu'on peut l'amener. Tous les jours, on peut se poser la question, hein, comme on apprend à Myriam. De moi, Seigneur. Oui. Comment ferais-je la communion? Puis que ferais-tu à ma place, Jésus? Et pour continuer avec la parole de fondation, ce sera la maison du pain et Marie en sera la reine. Et cette Marie qui est notre reine, mais justement, dans quelques jours, il y a la neuvaine dont Suzanne nous a parlé, la neuvaine à l'Assomption. Marie, l'Assomption. Et voilà, on vous l'annonce pour vous préparer. Je ne pense pas qu'il y ait de message lunaire, mais c'est plutôt la neuvaine qui va prendre la place. Et Sœur Suzanne débute cette nouvelle neuvaine le 6 août au matin. Alors sur ça, passez un excellent dimanche. À la prochaine. Au revoir. Jésus,